mes prévisions pour aujourd'hui sont que demain, des fourmis innocentes vont être écrasées par des milliers de paires de baskets qui vont pouvoir se lasser toutes seules. Alors sous prétexte de ne pas pouvoir baisser son cul pour lasser ses pompes, on va tuer des innocentes fourmis qui déjà portent le triple de leur poids. Bonjour à tous, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler de Prophétie. Prophétie, c'est un drama donc, qui a été réalisé par Yoshihiro Nakamura en 2015, en juin 2015 si je ne m'abuse, et qui est l'adaptation vraiment très fidèle de la série initiale de Tetsuya Tsutsui. Un mangaka vraiment à part, je trouve, dans ce qui se fait actuellement, notamment auteur de Reset, voilà, un manga que j'avais beaucoup aimé et qui a l'audace en fait de publier ses mangas via son propre site, d'avoir ce côté un peu indépendant, qui fait peut-être également qu'il aborde des thèmes peu communs, peu exploités en tout cas dans l'univers du manga. Et cette série justement initiale avait été pour moi un réel coup de cœur, je pense que également pour beaucoup de monde dans la mesure où ça avait fait beaucoup de ventes et on en avait beaucoup entendu parler. Il y avait 3 tomes mais c'était 3 tomes vraiment intenses, il n'y avait pas de temps mort, on était vraiment pris dans l'action et c'était très très intéressant, en tout cas du moins pour ma part. Donc de voir l'adaptation, j'en étais très curieuse. Alors l'adaptation, comme je le disais, c'est vraiment du limite case par case. Il n'y aura pas de surprise pour ceux qui connaissent déjà la série, si ce n'est le fait peut-être de l'exploitation de l'enquête. Enquête qui est menée justement par une jeune lieutenant et qui est plus qui est plus concrète en fait, qui a plus de substance, qui a plus d'épaisseur. C'est un personnage plus intéressant. Mais déjà pour ceux qui seraient vraiment novices dans cette licence ou dans cette série, alors il s'agit à la base d'un d'un cybercriminel qui chasse les cybercriminels. Comment vous dire, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire, c'est à notre époque, c'est quelque chose de très très contemporain. L'omniprésente virtualité régit les foyers et la société. Et une voix va s'élever. Ça va être la voix un peu des opprimés, les indignés du web, qui vont être notamment portés par la voix de Paperboy. Paperboy, c'est un jeune homme. Au début, en tout cas, on croit que c'est un loup solitaire qui agit seul et qui va à chaque fois poster une vidéo. Il annoncera pour le lendemain un crime à venir ou du moins une sentence un peu irrévocable à la koh, sauf que là, il ne s'agit pas d'un bout de bois ou d'une flamme que l'on éteint, mais carrément de ta vie qu'on te... Voilà. Et donc à chaque fois, ça portera donc soit... le couperet tombera en fait sur le chef d'une entreprise véreuse liée à des malversations ou à quelques méfaits liés à l'hygiène, à la santé, à un trouble sanitaire en tout cas. Ça peut être des étudiants qui maltraitent un camarade, ça peut être des cols blancs indifférents, en tout cas tout ce qui a trait à la violence ordinaire, au mépris quotidien, à la discrimination, quelle qu'elle soit en fait. Donc ça peut vraiment tomber sur n'importe qui. Et à chaque fois, il y aura justement un film qui sera tourné de cette séquestration ou de l'orchestration en tout cas de cette punition et qui sera ensuite mise sur un... En tout cas, on peut croire à un site de réseau communautaire dans la mesure où on voit un système de like, de dislike et autres. Donc ça va avoir évidemment beaucoup de répercussions, la police va s'en mêler, etc. Ce qui est fort intéressant, c'est tout ce qui est flashback, c'est-à-dire qu'on voit le background du personnage, enfin des protagonistes et des antagonistes, et qui vont un peu se succéder et faire une petite mélasse comme ça de personnages à la fois très semblables et très dissemblables. Je ne sais pas si ça peut être très clair ce que je raconte, mais c'est-à-dire que là où on pensait au début à un loup solitaire, les vidéos vont amener les enquêteurs sur la piste des complices. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes et on apprend au fil de l'histoire comment elles sont liées entre elles et comment elles se rejoignent en fait dans cette quête et dans ce combat contre l'humiliation quotidienne, contre surtout ce qui me semble être l'épicentre en fait de la série initiale et voilà, du drama, qui est justement le manque de dignité. C'est-à-dire quand la pression sociale, quand le fait de s'évertuer à essayer de fournir un travail de plutôt bonne qualité n'est jamais récompensé, quand par exemple le cas d'un des personnages qui est
qui est employé intérimaire depuis 3 ans et qui se retrouve à nettoyer les chiottes pour une ligne de code soi-disant mal codée, mais alors qu'en fait il s'agit d'un mot voilà, qui a été échangé avec son patron, qui n'a pas assez à l'envergure du patron et à son petit ego de petit col. Et donc voilà, il y a toutes ces... Ouais, c'est la société en fait, c'est le monde du travail, c'est comment ne pas être marginalisé, comment les gens sont prêts à rabaisser ceux qui sont déjà affaiblis par peur de perdre leur petit privilège ou leur petit confort. Et donc c'est l'instinct grégaire, c'est la masse contre la marge, enfin voilà, c'est tout ça qui est abordé et je trouve vraiment, voilà, je reprenais justement le personnage du lieutenant qui est plus à mon sens développé dans le drama et où on a justement une scène qui est sublime entre l'un des protagonistes et ce lieutenant qui est une femme qui avait également une enfance difficile avec des fins de mois difficiles, des parents peut-être avec un passif également et donc des problèmes d'argent et autres, et qui a choisi comme arme pour se défendre et pour s'installer dans la société l'étude, la légalité, et qui est devenue policière, etc., qui a monté les échelons. Et à contrario, on a notre personnage qui, lui, a choisi de rester un marginal et de décrier en fait ce qui se passe, de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas, pardon, et qui a choisi voilà, de voir tout ça depuis la marge et de se faire justice un peu lui-même. Et c'est là qu'il va proposer également aux autres, en tout cas à son public, de rendre justice à leur place. Donc c'est là que tout rentre en place et en fait ce que ça interroge également c'est la cybercriminalité, c'est-à-dire, alors déjà qu'est-ce qu'un crime? Est-ce que tuer un méchant c'est en devenir un? Est-ce qu'il y a des crimes qui peuvent être justifiés? Quelle est la différence entre l'action et l'intention? Voilà, c'est tout cela que l'on retrouve. Et je trouve voilà, que c'est très très bien amené, c'est très fidèle au manga d'origine. Et ouais, ça soulève vraiment des problématiques. Enfin moi, dans un premier temps, ce qui m'a beaucoup interrogé en tout cas, c'est de se demander comment ça peut être régulé. Comment des vidéos de cette teneur peuvent être diffusées à grande échelle alors que la police enfin, les traque et sont toujours derrière leur ordinateur avec leurs spécialistes afin de savoir qu'est-ce qui va se passer, afin d'avoir plus de détails. Alors je me suis un peu interrogée, il se trouve que en France, en tout cas par exemple, la première loi qui parle en tout cas de la cybercriminalité et qui essaye un peu d'y mettre des bornes, en tout cas une certaine structure, elle apparaît déjà en 1978. Alors dès les débuts en fait de l'informatique, ils se sont dit peut-être qu'il y aurait des usagers qui feraient mauvais usage de cet outil. Donc c'est marrant de voir justement l'autre versant d'un produit qu'ils ont créé. Et voilà, et je me demandais un peu comment au Japon ça se passait, parce qu'il faut savoir par exemple pour nous, la télévision, il y a un système de censure, notamment avec la CSA, le CSA plutôt. Et je me demandais au Japon comment ça se passait. Et il faut savoir, enfin, il y a vraiment un problème, je pense que c'est même dans tous les pays, hein, dans tous les pays développés et même en voie de développement, il y a un problème pour appréhender justement la cybercriminalité car rien que dans les termes, c'est difficile de définir ce qu'est la cybercriminalité, car notamment pour l'instant elle pose plus problème au niveau des transactions financières. Voilà, le hacking est plus lié à ça pour l'instant. Et donc c'est difficile quand il s'agit de discrimination faite aux personnes, aux particuliers. C'est beaucoup plus compliqué à appréhender que lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Et même s'il y a eu des progrès faits en ce sens, notamment avec une loi, il me semble, ou une charte, ou un truc comme ça, de 2001, qui avait été ratifiée notamment par des pays tels que le Canada, les États-Unis, le Japon, l'Afrique du Sud et autres. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'enquêtes menées là-dessus, enfin de plus en plus, surtout à notre époque, et qu'il y avait vraiment un gros travail là-dessus et qui rentrait justement très bien dans la culture populaire et que ça faisait du bien également d'aborder ce genre de thème en manga et après avec des adaptations autour. Et là, il y a également, en fait, c'est sorti dans une superbe édition, soit dit en passant, qui reprend le film et le nouveau manga, car non content d'avoir eu cette série
superbe en 3 tomes de Tetsuya Tsutsui. Il y a justement notre ami Fumio Obata qui nous a fait un petit régal, une prolongation de l'univers. Voilà, pourquoi pas, prophétie copycat. Donc, comment c'était je sais pas si vous connaissez cette émission qui s'appelle Catfish et qui traque justement les fausses identités sur internet. Là, c'est pas une fausse identité, comme ils disent, ce sont des imitateurs, mais pas de la contrefaçon, où on est un peu en parallèle en fait avec la série originale et où il y a justement des personnages qui reprennent le principe de Paperboy avec justement la prévision des crimes à venir, sauf que là on n'est plus seulement sur internet, là où dans un premier temps dans la série originale on était plus une bande de geeks qui poursuivait à la fois un but à portée sociétale et en même temps un but plus personnel que l'on découvre vers le milieu-fin de la série. Là, on est plus avec des choses écrites sur les murs. On sort en fait du cybercafé, de ce côté un peu otaku avec son barda et tout ce qu'il faut, son kit de survie pour bouquiner tranquille et surfer à loisir et à gogo sur le net. Et il y a également un deuxième point qui est la monétisation en fait par le biais de dons des actions qu'ils vont mener. Et là, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'ils vont être au service du contribuable, si je puis dire. Et il va y avoir justement redressement de tort, etc., etc. Et là, je trouve qu'on entre vraiment dans un autre stade. C'est-à-dire que le dessin, en tout cas de Fumio Obata, est plus agressif et plus radical. Et dans certaines planches, on retombe carrément dans un peu du Dead Tube, là, le dernier manga absolument dégueulasse et vraiment pervers là, qui est sorti récemment. Et il faut vraiment le revendre sur Gilbert Joseph, ce machin, parce que même pour 3 euros, enfin, ne l'achetez pas quoi. Sérieusement, faut le revendre mais pas l'acheter en fait. Donc voilà, je ne fais pas marcher le business du tout, mais où c'est vraiment trop sadique et en tout cas, moi ça me dégoûte. Et il y a certaines scènes qui sont un peu là-dessus, mais heureusement, on n'est pas exactement dans la même tonalité. Et même si je trouve voilà, qu'il est plus agressif, c'est une très bonne suite, car c'est-à-dire que là où on suivait plus peut-être une quête un peu plus personnelle dans le premier et qu'il y avait vraiment une histoire comme ça humaine très intéressante, là on est plus certes dans l'humain, mais il n'y a pas vraiment encore ce côté, comment dire, où il y a vraiment un background très très prenant et tellement intégré à l'histoire que l'on ne s'en rend même pas compte et au final on ne sait plus pourquoi, quelles sont leurs intentions et autres. Là c'est assez différent et pourtant c'est toujours dans la prolongation de l'univers et franchement c'est tout aussi bien, ça c'est vraiment voilà. Donc si vous ne connaissez pas, là c'est un des Paperboy imitateurs et on retrouve également ce principe de groupe, hein. Il n'y a pas de loup solitaire, hein. L'union fait la force, mais qui fera l'union comme on dit. Et voilà, donc c'est vraiment un super manga, une très bonne suite. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir d'abord la série originale, enfin lire la série car c'est vraiment la base en fait pour entrer dans l'univers. Et voilà, donc tout cela en fait, je trouve que ça parle de notre époque, de la cybercriminalité et également du hacking qui peut être vu comme le dernier rempart un peu contestatoire contre la norme et justement... En fait, prendre un outil qui nous a été donné pour le retourner, c'est un peu le boomerang moderne et tout ceci donne un peu de salut aux indignés et aux humiliés du quotidien. Et je trouve que ça fait du bien, c'est un véritable exutoire et ouais, c'est assez neuf, c'est très intéressant, c'est palpitant, il y a de l'action, en même temps derrière cela il y a de l'émotion car... il y a vraiment un passif pour chaque personnage est très bien détaillé et a vraiment une épaisseur. Donc si vous voulez un manga d'action et de suspense, je vous conseille Prophétie. Voilà, c'était le mot du jour. Et donc sur ce, je vous quitte, mais c'est pour mieux vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!